Salut à toutes et à tous, Marty Japan et nous y sommes. Ça y est, 2018. Avant toute chose, eh bien, j'aimerais vous dire bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé surtout, l'argent, tout ça. J'ai pas eu l'occasion de vous faire une vidéo. Je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous souhaiter un peu, eh bien, cette nouvelle année. Sauf que j'ai pas eu le temps, comme d'habitude. Du coup, j'en profite. Du coup, dans les sorties du mois, vous le savez, je fais toujours un petit aparté, je fais une mise au point avec vous. Eh bien, pour vous souhaiter le meilleur pour 2018. 2017 a été quand même une année de folie, hein, niveau figurines, niveau goodies, niveau merchandising. Bandai nous a explosé le portefeuille et le cerveau. Et là, pour 2018... on va encore en chier, mais genre puissance 10, il passe la seconde, là, voire la troisième, les mecs, et il y aura du lourd, il y aura du très lourd, pardon, et pour janvier, on commence sur le chapeau de roue avec quelques monstres. Bref, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux, et bon courage. Si j'ai bon courage, même moi, là, je commence à flipper, c'est parce que franchement... il va y avoir du lourd cette année, il va y avoir du lourd 2018 avec toutes les figurines dans les Game Center. Je pense particulièrement au Black Goku, Rosé, ils vont y en avoir à gogo. Voilà. Mis à part ça, il va y avoir quelques changements. Je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet. Il y aura de la nouveauté, que ce soit sur Marty Japan ou ailleurs. Déjà rien que ça, je vous mets un peu la puce à l'oreille, il y aura de la nouveauté, vraiment. Parce que je vous écoute un maximum, je prends en compte vos retours et vos avis. C'est vraiment important pour moi et je me dis que j'aimerais bien contenter un peu tout le monde selon les univers, les licences et différentes choses. Attention, ne vous méprenez pas. Marty Japan restera Marty Japan, Dragon Ball restera Dragon Ball, mais rien que ça vous donne quelques indices sur la suite des événements. Mais sur la chaîne Marty Japan, il y aura de la nouveauté, je vous ferai une vidéo adéquate dès que j'en ai l'occasion. Très prochainement à mon avis, dans la semaine qui suit si tout va bien. Et voilà. Donc on va commencer avec les sorties dans les Game Center. Pour rappel, je m'attarde sur les sorties dans les Game Center, donc on a les dates, mais il n'y a pas de prix puisque ça se passe dans les UFO Catcher, vous savez, les machines à pince. Donc on met autant de yens qu'on veut pour choper de la figurine. Et ensuite je m'attarde sur les boutiques, là il n'y a pas de date, hein, c'est souvent le bordel tout ce qui est sorti, et il y a des prix. Bref, on enchaîne tout de suite avec les sorties dans les Game Center japonais. 11 janvier 2018, on commence en beauté avec de la BXF Dragon Ball Heroes. Vous le savez, pour les 7 ans, on nous a sorti quelques figurines par ailleurs. Regardez, ici, là, voilà, ici, la Goku Xeno. On l'a déjà décortiquée, on a vu, elle est terrible. Elle est terrible, elle est fantastique. Franchement, le rendu est juste top. Mais voilà, Banpresto nous sort un dérivé avec de nouvelles couleurs, de nouvelles nuances, de nouvelles tonalités. Bon, pour les personnes que ça intéresse, pourquoi pas. Moi, de mon côté, ça ne m'attire pas. J'ai celle-ci, ça me suffit amplement. Je la trouve très classe, très badass. Donc, vous le savez, voilà, ça sortira le 11 janvier prochain. Et moi, ce que je veux, clairement, c'est la Badak. Il y a une Badak qui arrive, une Badak Xeno, avec son masque pété sur la gueule, la main bien devant son visage, avec l'œil énervé, le regard déterminé. Franchement, la modélisation, je la trouve cool, de ce que j'en avais vu à la Jump Festa. C'est ouf, quoi, c'est ouf. Ça, ne cherchez pas à comprendre, le 11 janvier prochain, je pense que j'irai dans un Game Center, je la choperai, et dans la foulée, je vous ferai le déballage. 11 janvier 2018, on continue avec... c'est la première figurine de l'année de Goku Black en Super Saiyajin Rosé. De ce que j'en avais vu durant la Jump Festa, c'est pas mal. Le rendu n'est pas du tout mauvais, même si que je sais pas, je trouve qu'au niveau du visage, il y a un petit truc, voilà, il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas comment l'exprimer, mais la modélisation globale n'est pas du tout mauvaise, surtout de profil, je trouve que ça passe grandement, c'est clair, c'est propre, voilà, il n'y a rien à dire, en plus avec sa petite lame bien rosée comme ça qui fonce dans le tas, je dis oui. Donc pareil, le 11 janvier, vu que je vais essayer de choper la Badak, je pense tâter un peu du UFO Catcher pour également choper, pardon, la Goku Black Rosé. 16 janvier 2018, vous vous souvenez, la Goku Blood of Saiyan, qui était vraiment terrible. Franchement, un visage ultra plat, un corps qui est différent de ce qu'on a vu dans le manga d'un moment culte, Kuririn no Kotoka. Et là, on nous sort un Vegeta.
Majin Vegeta, qui est plus ou moins dans la même lignée, c'est vraiment dommage. Donc on a des cheveux dorés, pas fou, je suis pas très fan de ce genre de style. Pourquoi foutre du doré constamment dans ce genre de... Je sais pas, ils veulent marquer le coup, je ne sais pas, bon bref. Un Vegeta, les bras écartés, énervé, avec un visage plat également. C'est vraiment dommage, il y a quelque chose au niveau de la tête qui est vraiment dérangeant, quoi, parce que, bon, je me dis que niveau proportion, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. De ce que j'en ai vu par ailleurs à la Jump Festa, ça allait, et enfin je parle du corps, hein. Mais globalement il y a quelque chose qui dérange. Je pense que vous avez les images sous les yeux, je trouve ça très moyen. Est-ce que je vais la prendre? De base je la veux parce que Majin Vegeta, il n'y a pas 300 000 figurines, mais je pense la choper quand j'irai dans un game center avec des potes, comme ça pour le délire, et puis quand je la choperai je vous ferai un déballage, mais sur le coup... Là, dans les semaines qui suivent, non, j'irai pas, je foncerai pas dans un game center pour la débusquer, puis vous en faire le déballage dans la foulée. Bref, patience. 18 janvier 2018, il y a de la WCF et voilà. Il y a un peu de tout pour ceux que ça intéresse. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas enfin, cette fois-ci, quoi. On a du Végétaux, on a du Gogeta en Super Saiyajin 4, on a des Goku à foison. Il y a plein de Goku, comme d'habitude. Puis voilà, donc si ça vous intéresse, ça sort dans les Game Center prochainement. Moi, je passe clairement mon chemin. Voilà. 5 janvier 2018, il y a du lourd. Il y a du très très lourd, il y a du glitter and glamour. Franchement, rien que le nom de la figurine Dragon Ball, comme ça, là, de C18, Android 18... Je suis amoureux, Krillin, ta femme, je vais te la piquer. Franchement, c'est beau, c'est superbe, on a un délire complètement what the fuck. Alors, je sais que ça va faire grincer quelques dents, on a toujours cette Bulma, pourquoi je parle de Bulma, de cette C18 sulfureuse. Là, c'est explicite, on a les vêtements déchirés, elle prend une petite pose un peu coquine, enfin coquine, voilà... un peu spécial, et le rendu n'est pas du tout mauvais. J'aime beaucoup la modélisation du visage. J'ai hâte de voir par ailleurs les customs des mecs, des japonais. Je suis souvent les mecs qui customisent les figurines pour rendre cette figurine un peu plus proche du manga avec des vêtements non déchirés. Donc voilà, je pense qu'ils vont repeindre les vêtements, les couleurs, etc. Et en parlant de couleurs, on a deux tonalités dans les Game Center. Donc une tonalité un peu plus foncée et l'autre un peu plus vive. Je pense choper celle qui est un peu plus foncée. Le rendu était pas du tout mauvais quand je l'avais vu durant la Jump Festa. Et voilà, donc rendez-vous dans quelques jours pour découvrir avec moi cette Return Glamour. On va parler maintenant des figurines qui apparaîtront dans les rayons, dans les boutiques, un peu partout dans l'archipel. Et on commence en boîte avec de la SH Figure Arts de Chibi-Goku. Vous le savez, les SH Figure Arts, moi, j'ai du mal, de base, à cause des articulations. Mais la Chibi-Goku, quoi, je la trouve chou. Encore une fois, on a un design un peu plus récent. J'aime beaucoup le Goku potelé, hein, vous le savez, je ne fais que de le répéter. Potelé, visage rond, tout ça, j'adore ce Goku-là, très années 80. Mais là, ce Goku-là, SH Figure Arts, je la trouve méga classe. Puis on le voit en train de tenir la Dragon Ball sur Kintown. Je l'imagine bien mise en scène avec le Shenron, que je vous avais fait le déballage, vous le savez, de la SH Figure Arts. Je pense que mettre les deux côte à côte, ça peut le faire grandement. En plus, il y aura une Bulma. Pas ce mois-ci, hein, mais une Bulma est annoncée période début Dragon Ball, juste terrible. Je pense que le tout, mise en scène, ça va claquer. 5940 yens. Au niveau du prix, pour ceux que ça intéresse, ça coûtera dans les 5900 yens, quelque chose comme ça, donc taxe comprise, c'est pas très cher hein, cette fois-ci. Et puis selon les boutiques, hein, comme d'habitude, à Akihabara, etc., on peut, je pense, la trouver moins chère. Quoique, j'ai peut-être des points. J'ai peut-être des points sur ma carte de fidélité et je peux l'avoir peut-être gratos. Si j'arrive à la choper, je vous fais le déballage et je vous montre ça. Sinon, vous allez attendre un petit peu et je vous ferai le déballage ultérieurement. De la Mega House, de la McCoy, 10 500 yens, ça fait mal. Ça fait très très mal. En même temps, c'est Mega House. Hein. Et ils nous sortent une toute petite figurine mecha. Très très bien détaillée. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo preview. Où nous avons une moto connue, début Dragon Ball, avec Bulma et son Goku dessus.
qui est franchement top. Top de chez top. Franchement, la modélisation, tout est top. Vous avez par ailleurs sous les yeux quelques photos, dont une qui montre le mecha, enfin la moto vue de haut. C'est vraiment très bien détaillé. Par contre, mettre 10 500 yens dans ça, un truc comme ça, même si c'est ultra bien détaillé, ça fait quand même mal au cœur. 10 500 yens pour ça, je me dis que y a mieux. Il y a mieux et je pense que ce genre de figurine va vite baisser au bout d'un moment parce que c'est comme ça. Les McCoy au bout d'un moment, Akihabara chute au niveau des prix parce que c'est trop élevé. Les boutiques veulent s'en débarrasser et du coup il y a des prix, des tarifs très intéressants. Donc vous l'aurez compris, moi de mon côté je ne la prendrai pas. Ça ne m'intéresse pas de base, mais sait-on jamais, si un jour je la croise à 3000 yens, pourquoi pas, mais pas pour maintenant. On va parler de maquettes, les Figure-Eye standards, vous connaissez, c'est une sorte de dérivé des SH Figuarts, c'est encore ce que je dis, c'est un peu n'importe quoi, parce que là on a vraiment le côté maquette, construction, destiné principalement aux gamins, voilà, à construire, de qui, de quoi, de Broly, enfin. Elle nous sort dans les rayons. On nous sort, pardon, dans les rayons ce Broly tant attendu. Les articulations sont trop voyantes, mais encore une fois, c'est de la maquette, donc c'est normal. Et ça va, ça passe. Je vais la prendre. Je vais la prendre parce que Broly maquette à monter en plus, ça doit être hyper sympa. Et par contre, je ne vous ferai pas de vidéo. Les Figure-Eye standards, j'en ai plein à la maison. Et je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps de Goku. Ça m'avait pris une plombe vraiment à faire, à monter, etc. À monter au niveau de la vidéo, hein, je vous l'avais déjà précisé. C'est chiant, hein, c'est vraiment très chiant. J'ai eu beaucoup de mal et franchement, il faudrait que je trouve le temps de me pencher un jour sur ces figurines-là. Maquettes plutôt, pardon. Et de vous les présenter. Peut-être que je vous présenterai uniquement la boîte et l'intérieur, si ça peut en intéresser plus d'un, je ne sais pas, ça intéresse peut-être certaines personnes, faites-le moi savoir du coup. Mais la montée, je verrai ça plus tard, mais oui, celle-ci, je la prendrai. Vous souvenez-vous des Dragon Ball Adverge? Alors non, peut-être pas, j'en sais rien, écoutez-vous, c'est ça, toute petite figurine comme ça, exhibée dans les rayons bonbons, dans les boutiques de bouffe, hein, tout simplement. Vous allez au rayon bonbons, rayon gamin, dans n'importe quelle boutique, vous allez tomber forcément sur des toutes petites boîtes de Dragon Ball, de toutes petites figurines avec des chewing-gums à l'intérieur, etc. Et là, ils nous sortent une édition X, qui est juste terrible. C'est-à-dire, on nous sort nos héros quand ils étaient gamins. Voilà, c'est terrible. Ça coûte dans les 500 yens. Je pense choper la collection dès que ça sortira, complète, il me la faut. Parce que j'adore. Voilà, d'habitude je ne prends pas vraiment ce genre de figurines, quoique j'en prends de temps en temps, celles qui m'intéressent. Enfin, j'ai plein de petits personnages comme ça, je pense que je vous ferai un jour un déballage en vrac de ces joujoux là, mais voilà, vous savez, ça sort et je vais craquer carrément mon slip pour ce genre de produit. Dragon Ball UG volume 7, vous le savez, je les collectionne. C'est terrible, j'adore, voilà, ces petits personnages, grosses têtes, petits corps. Et là, pour cette nouvelle vague, nous avons du Goku Black en Super Saiyajin Rosé avec sa fameuse lame. On a du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Wu, Super Saiyajin Blue pour les intimes, mais sous deux tonalités. Une d'une manière très classique et de l'autre avec le Kaioken. Du coup, on a un aspect un peu rougeâtre sur la peau du héros qui est plutôt classe. Et puis, on a un Trunks de Dragon Ball Super en Super Saiyajin. Je crois qu'il est en Super Saiyajin 2, je ne sais plus. Faudrait que je vérifie un peu le... Non, il est peut-être en 1. Bref, il est en Super Saiyajin, avec sa lame exhibée, comme ça, il la tient dans sa main. Je la trouve hyper badass. Voilà, je vais craquer, vous le savez, ça, c'est le genre de produit, je suis complètement amoureux. Comme d'habitude, je vous ferai un petit délire sur Snapchat, hein. On ira, comme d'habitude, dans une allée avec plein de gâchapons et puis on tirera quelques-uns et puis on ira acheter le reste dans une boutique. Mais voilà, vous le savez, ça sort ce mois-ci. En dehors des figurines, en dehors de l'univers joujou, écoutez, vous le savez, dès qu'il y a un truc intéressant comme des cartes ou autre, hein, qui peut peut-être vous intéresser, eh bien je vous le signale. Et là on parle des Dragon Ball Shikishi Art volume 5. Elles sont sorties, le facteur est passé chez moi, c'est le bon qui est juste là. J'ai pas pu les récupérer, je vous les présente très rapidement, je pense dans la semaine. Mais voilà, c'est
il y a du bon et il y a du mauvais. Le Migate no Gokui, il a l'air mais dégueulasse. Franchement, plus on avance dans le temps et plus cette collection, elle freine mais complètement quoi. Pourquoi je l'achète? Parce que ça m'intéresse. J'aime bien ce genre de produit, j'aime bien les Shikishi en plus. Mais voilà, écoutez, on se penchera sur le truc, vous le savez, c'est sorti, donc si ça vous intéresse, ne vous en privez pas, tout simplement. Donc, les priorités du mois, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Badak. Badak avec son masque pété, avec la main comme ça, bien énervé. Celle-ci, je fonce dans un game center pour la choper, c'est clair, ça finit à la maison. J'enchaînerai avec la Goku Rosé avec sa fameuse lame, ok, ça c'est... voilà, tranquille, j'ai envie de dire, hein, voilà, ça passe nickel. Et il me faut les petites figurines adverses, celle-ci, je suis complètement amoureux, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le concept, c'est complètement chou, complètement mimi à croquer. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, vous avez les sorties du mois de janvier. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japané, des Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Allez est-ce qu'on se lance d'abord, je baille. Ça race. Dance into the fire. Putain. Hoi, otsukaresama. Ore ashita isogashi kedo. Ambiance. Ambiance de folie. Marty, t'as pété un plomb. Ouais, je sais, putain de merde. Sérieux quoi.